Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Tanton et de notre invité du jour, Raphaël Anzenberger. Je suis désolée, j'arrive pas à m'empêcher d'éclater de rire. Et je me confonds en excuses parce qu'en fait, on enregistre ce podcast pour la deuxième fois et j'ai passé des heures à essayer de trouver une solution pour récupérer la bande son du premier podcast. Alors, merci infiniment, Raphaël, d'avoir accepté de revenir pour réenregistrer Ce sera tellement mieux la deuxième fois. Ah là là, c'est comme le bon vin. Puisque vous voulez tout savoir, j'ai résolu ma problématique en tout cas. J'ai une connexion web qui était pitoyable. Voilà. Non. En fait, mon fournisseur d'accès de téléphonie mobile m'a dit Ah, Madame Bricot, vous n'êtes pas chez nous au niveau de votre box internet, vous voulez pas venir chez nous ? Et ils m'ont fait une offre alléchante et du coup, je suis allée chez eux. Et j'ai pas fait attention, mais du coup, certes, j'ai payé moins cher, mais pour avoir une box avec une puissance assez faible. Voilà, donc on a eu Est-ce qu'ils t'ont vendu une box qui fait cri 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 tac, 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 ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont plus de 50 ans et qui ont connu le commencement d'Internet. Dial-up. Oh là là là. En fait, il y a une petite boîte noire qui fait le pont entre la prise de fibre et la box. Et ils appellent ça un modem. Et du coup, en rigolant, je disais à Sylvain, ça me rappelle les premières connexions Internet où tu avais ce... Coucou. Bref, voilà. Ainsi va la vie. Vous m'aurez entendu faire le bruit du modem. Bref. Donc, je vais pas vous raconter le mois que j'ai vécu pour essayer de changer de box. Où normalement, aujourd'hui, j'aurais dû avoir une box de folie avec un débit de dingue. Et en fait, c'est toujours pas le cas. Ainsi va la vie. La vie est définitivement qu'une boîte de chocolat. Donc, si on entend cri 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 cri, on s'étonne pas. Ah non, mais j'ai mis en place une stratégie incroyable, c'est-à-dire que je coupe tout. C'est-à-dire que la seule connexion qui a lieu, c'est pour l'ordinateur. Voilà, tout ce qui est inutile est complètement coupé et ça marche pas trop mal. Mais j'espère que tu n'as pas des adolescents qui sont partis en grève générale à la maison pour raison. Je les ai virés de la maison. Non, c'est que chez nous. C'est mes enfants qui sont à la maison. Les siens sont pas en grève à l'école, n'est-ce pas? J'espère. Non, mais en fait, on est mercredi aujourd'hui, le jour où on enregistre. Et je me suis dit, c'est quand même pas un bon jour le mercredi parce que tout le monde est chez soi. Alors, heureusement que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément toutes accès à Internet chez elles. Béni soit le Seigneur. Tu as coupé les câbles de téléphonie de l'ensemble du voisinage pour t'assurer que cette émission sera enregistrée. Ouais. Nous le déclarons. Mais je voulais pas le dire. Ok, merci de votre patience et de votre écoute. On va rentrer dans un sujet un peu plus sérieux dans pas longtemps. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre série du livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme que Angie vous montre ici présentement si vous nous suivez sur YouTube. Sinon, désolé, vous n'aurez pas l'occasion de voir le joli collier de perles du Pacifique qu'Angie est allée pêcher une par une pour les mettre autour de son cou. Livre de Rebecca McLaughlin sur lequel donc, nous avons entamé une série sur chaque chapitre et sur lequel nous avons des invités de marque. Et donc aujourd'hui, Raphaël nous accompagne pour traiter une question fondamentale d'apologétique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui êtes-vous, Raphaël Anzenberger? D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? On veut tout savoir sur qui vous êtes, quand bien même, imaginons, une personne qui nous écoute ne vous connaisse pas. Merci Aurélie, t'es gentille. Je m'appelle donc Raphaël, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et nous habitons à Montréal où j'ai repris depuis 1 an la direction de l'Union des Églises baptistes francophones. Et puis je continue à animer Imago Dei, qui est un collectif de professionnels qui sont très
très, je dirais, concernés par la question du témoignage, en particulier de comment apporter une raison de l'espérance qui les habite sur leur lieu de travail. C'est un collectif que vous pouvez aller visiter sur imagodei.fr avec une série aussi de podcasts qu'on produit, animés par des professionnels qui parlent à leur pairs dans leur industrie. Et d'ailleurs, on a déjà eu Jean-Christophe, que ça sortira bientôt, un des animateurs du podcast Sagesse et Mojitos. Et on aura aussi Léa et Christelle. Donc, on aime bien collaborer et TPG a déjà invité toute cette équipe-là. Donc, c'est chouette d'être ensemble maintenant. Merci. Le chapitre 11 du livre de Rebecca McLaughlin, donc 12 raisons de ne plus croire au christianisme, traite d'une question perpétuelle que l'être humain s'est, je crois, toujours posée et qu'on continuera certainement de se poser longtemps. Comment un Dieu d'amour pourrait-il permettre autant de souffrance? Alors, on va essayer d'aborder un petit peu cette question et notamment à partir de cette première réflexion. Le chapitre traite notamment du problème émotionnel du mal et de la manière dont la souffrance humaine peut conduire à douter de l'existence et de la bonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut développer davantage les dimensions émotionnelles et intellectuelles aussi de ce défi et comment est-ce qu'on peut traiter cette question et cette dimension-là de cette question? C'est une vraie question et je crois que les évangéliques sont particulièrement mauvais à ce chapitre-là parce que on confond souvent la dimension émotionnelle avec la dimension intellectuelle. Typiquement, je vous donne un exemple, hein, c'est une histoire véridique. Quand j'ai commencé mes années de ministère, il y a plus de 30 ans en Afrique, nous étions nous étions invités à une soirée de condoléances pour un de mes infirmiers qui avait perdu son épouse. Et j'étais sidéré de voir que le collègue qui me précédait, lorsqu'il l'a approché et qu'il l'a pris dans les bras, simplement lui a rappelé que Dieu était bon et que grosso modo ça irait. Et qu'il fallait quand même qu'il se ressaisisse. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça, quoi? Comment est-ce que dans ce que Henri Blocher appelle le mal qui est cette injustifiable réalité, on peut essayer d'apporter une forme de consolation intellectuelle en allant parler de la souveraineté de Dieu, ce qui est vrai, mais dans un moment qui est caractérisé par une forme d'horreur. Et en Afrique, pour ceux qui connaissent, les soirées funéraires sont animées par ce qu'on appelle les pleureuses, qui pleurent pour le défunt et qui pleure pour celui qui est dans la peine. Comme s'il fallait quelque part extérioriser ou exorciser quelque part cette douleur intérieure. Et ces pleureuses sont là pour exprimer une réalité intérieure que des fois on a honte d'exprimer. Et donc en ce sens-là, je pense qu'il y a des choses à apprendre de l'Église souffrante qui se donne la possibilité d'exprimer cette souffrance là où souvent l'Église de l'Occident l'a rationalisée. Et c'est important. C'est vrai que la souffrance, ou bien on peut la vivre de l'extérieur en l'observant, comme ce missionnaire qui essaie d'apporter une forme de parole de consolation à quelqu'un qui est dans la souffrance, ou alors on la vit de l'intérieur. Et quand on la vit de l'intérieur, on ne la vit pas de la même manière que quand on la vit de l'extérieur. Quand on la voit de l'extérieur, on se pose la question de comment conjuguer l'existence d'un Dieu qui est bon et une réalité d'une souffrance qui est intolérable. Et à ce moment-là, on cherche une réponse plutôt philosophique. Mais quand on la vit de l'intérieur, on n'est pas animé par ces mêmes questions-là. On est animé d'abord par une forme de colère. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à moi? Et puis, pourquoi maintenant? Et pourquoi cette personne? Et donc, dans ce moment-là, on n'a pas besoin forcément d'avoir une réponse philosophique, mais plutôt une réponse pastorale. Et je terminerai juste en racontant un deuxième événement. J'étais en chemin pour aller à mon cours de grec quand j'étais étudiant au séminaire. Et là, je reçois un texto qui me fait part que un de nos voisins
une de nos voisines avait perdu son frère, qui venait passer la nuit chez eux et qui, en rentrant le matin pour retourner chez lui, a fait un accident de la route et est décédé. Et donc, je me suis dit sur le moment, cours de grec versus empathie pastorale, j'ai fait demi-tour, je suis allé voir ma voisine et j'ai sauté mon coup. Et quand je suis rentré dans leur maison, elle était assise sur un Voltaire, lui, il était assis dans un sofa, et les deux étaient atterrés, mais profondément atterrés. Et mon premier réflexe, ça a été de les prendre dans mes bras, l'un et l'autre, et ça a duré un temps, voire un certain temps, pour chacun d'eux. Et ensuite, je me suis assis et je leur ai simplement posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ils m'ont raconté, et s'en est suivi un long temps de silence. Et puis, je les ai embrassés, je les ai serrés à nouveau dans mes bras, et puis je suis parti. Et je me suis dit, est-ce que c'était assez? Est-ce que j'ai assez dit? Est-ce que c'était le bon mot au bon moment? Et puis, une année plus tard, cette voisine est venue me voir en me disant, tu te souviens de ta visite il y a un an? C'était la plus significative. C'est celle qui nous a consolé le plus et qui nous a apporté le plus de réponses. Et je l'ai regardée, je dis, ça c'est marrant parce que moi je ne me souviens pas avoir dit grand-chose. Et elle m'a dit, ben justement, justement. Et c'est là où, en fait, il faut qu'on se réconcilie quelque part avec la dimension émotionnelle du problème du mal. C'est ce que Henri Blocher dit, c'est l'injustifiable réalité. Et souvent, on est trop naïf en voulant essayer d'expliquer quelque chose qui est inexplicable. Alors certes, il y a évidemment des arguments philosophiques pour l'expliquer, mais ne confondons pas la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle. Wow, c'est frappant, tes deux récits. Et on pourrait peut-être tous en penser à des fois où on a dit de n'importe quoi. Parce que puisque nous sommes mal à l'aise avec la souffrance et nous sommes mal à l'aise avec le silence, nous avons tendance à parler sans peut-être penser à la distinction entre l'émotionnel et l'intellectuel, cette distinction que tu viens de faire. Et je pense que ça, c'est un bon rappel pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent, que le silence, c'est l'or. Est-ce que ça se dit en français? Oui. Oui. Maintenant, Rebecca McLaughlin aborde l'idée que la souffrance est souvent considérée comme une preuve de l'existence d'un Dieu aimant et tout-puissant. Comment est-ce que tu répondrais à cet argument et comment présenterais-tu d'autres façons de comprendre la souffrance dans un cadre théiste? Elle a raison. En fait, souvent, quand moi je répondais aux questions d'apologétique sur les campus universitaires, et on a fait ça dans plus d'une trentaine de campus universitaires, et la question du mal revenait en numéro un, je commençais toujours par dire, en fait, si vous posez la question de la souffrance, vous êtes obligé de poser la question de l'existence de Dieu, parce que la réponse est dans la question. En fait. Si vous enlevez en fait Dieu de l'équation, vous pouvez plus en fait poser la notion de souffrance, elle ne tient plus. La seule autre alternative, et le seul d'ailleurs qui en parle de manière honnête, c'est Frédéric Nietzsche, dans la généalogie de la morale, qui dira que en fait la souffrance vient d'une conception qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bien et le mal. Tout ça, c'est une invention en fait des juifs et des chrétiens. La seule réalité qu'il y a, c'est qu'il y a des forts et il y a des faibles. À partir de là, la souffrance fait partie de l'expression des forces vives. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je veux dire, dans un schéma purement matérialiste, évolutionniste, la vie s'exprime. Et au contraire, c'est lorsqu'on va poser la notion de souffrance pour essayer de défendre le faible qu'on empêche aux forces vives de s'exprimer pleinement. Et à ce moment-là, je veux dire, on est dans une forme d'antinomie, dira Nietzsche. Et donc, il faut assumer que les forces vives s'expriment et que la souffrance est là. Passons. Pour Nietzsche, en fait, l'archétype de l'homme, c'est les Vikings, cette horde de blonds sauvages, comme il va dire. C'est Louis XIV dans toute sa brutalité, et ça fait partie du jeu, quoi. Et donc, c'est sûr que dans la matrice judéo-chrétienne, c'est quelque chose qui est intenable. Enfin, je veux dire, dans la matrice judéo-chrétienne et dans la matrice de Disney aussi. Bien malin celui qui ira faire un box-office de dessins animés à partir d'un récit purement évolutionniste théiste.
D'ailleurs, quand on a fait l'âge de glace, eh ben, on a inventé en fait un dinosaure qui protégeait, il me semble, une coccinelle ou quelque chose comme ça. Donc déjà là, en fait, dans l'âge de glace, Disney se plante sur le scénario. Il reprend une matrice judéo-chrétienne dans laquelle en fait il dit non, la nécessité de la souffrance et fait que en fait il faut poser la question d'un être qui est là pour protéger ceux qui souffrent. Du coup, ben, cet être qui est omniprésent et omnipuissant, c'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Si on pose la question de la souffrance, Dieu fait partie de la réponse. Sinon, le tout s'effondre. Et puis, nous suivons et nous servons un Dieu qui a souffert et qui est le maître des maîtres dans le domaine de la souffrance. Et c'est peut-être cette singularité qui nous différencie d'autres croyances. Mais je ne veux pas aller trop vite dans la discussion. Le chapitre traite aussi de la théodicée, la tentative de concilier l'existence de Dieu avec l'existence du mal. Et en fait, ces questions, on se les est tous posées personnellement. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance qu'on voit dans le monde, la première question que tout le monde se pose quand on est dans la souffrance, c'est comment un Dieu bon, comment un Dieu qui existe, bon et aimant, peut être en accord avec ce que je vis, ce que je ressens et avec la souffrance à laquelle je suis confrontée. Quelles sont les implications des théodicées pour comprendre l'objectif de la souffrance dans ma vie, mais dans le monde aussi d'une manière générale? Oui. Est-ce que tu peux définir le mot théodicée pour ceux qui nous écoutent? Alors, oui, théodicée, en fait, pour comprendre la théodicée, il faut lire Voltaire, en particulier ce livre qui s'appelle Candide. Et pour tous ceux qui ont fait la littérature française et le bac français, vous avez lu Candide, que ce soit au collège ou au lycée. Et Candide, c'est ça, c'est la théodicée, c'est l'histoire de quelqu'un qui voit de la souffrance et puis qui pose l'hypothèse de Dieu en disant que mais finalement Dieu est là et puis quelque part il y a quelque chose de bon derrière. Et pour Voltaire, c'est insupportable. C'est complètement insupportable, cette idée que finalement on est dans une forme de fatalisme et qu'on est incapable en fait d'expliquer à la fois l'existence d'un Dieu qui serait bon et puis en même temps l'existence du mal, à force de trouver des hypothèses simplistes. Je veux dire, en fait, on rend à la fois le christianisme absurde et la réalité qu'on vit absurde aussi. Et donc, moi, souvent, ce que je dis, en particulier quand je forme des disciples, c'est qu'il y a au moins 6 motifs dans l'écriture qui expliquent pourquoi la souffrance et qui permettent de donner un sens à la souffrance. Il n'y a pas juste un motif, il y en a au moins 6. Le premier motif, on le retrouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 27 à 30. Et dans ce passage-là, on voit que la souffrance, c'est le résultat d'un jugement de Dieu. Il y a des fois, la souffrance est simplement le résultat de quelque chose que nous faisons et qui nécessite en fait l'intervention de Dieu pour dire ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Que ce soit dans le cas effectivement à l'époque de la Sainte Seine qui était prise de manière absolument irrévérencieuse par rapport à la réalité du sacrifice du Christ. Mais je me souviens que moi, dans mon expérience de missionnaire, j'ai été responsable d'une œuvre qui a implosé complètement. Et pendant très longtemps, en fait, je me suis demandé est-ce que c'était ma faute, est-ce que c'était la faute de l'équipe qui était en place, enfin pourquoi Dieu avait permis que cette œuvre, qui était une œuvre bonne, une œuvre dans le champ médical, missionnaire, qui avait un impact certain, pourquoi est-ce que cette œuvre avait disparu et pour moi, un jour, enfin, Dieu m'a donné la réponse, mais vraiment très claire, en disant c'est un jugement de ma part. C'était une œuvre qui était traversée par le tribalisme, qui était traversée par des tensions insupportables, qui était l'objet de maintes et maintes disputes sur les aspects stratégiques, financiers, etc. Et à un moment donné, Dieu a dit ça suffit.
Et c'est un peu comme le temple de Jérusalem à un moment donné, qui en fait est là pour être un objet d'adoration et qui est transformé dans un objet d'idolâtrie. Et Dieu, parfois, dans son jugement, peut mettre un terme à ces choses-là. J'ai travaillé pendant quelques années pour un ministère international qui s'appelait Ravi Zacharias International Ministries, qui a pris 30 ans pour arriver là où il était et qui a pris 3 mois pour disparaître. Voilà. Et ça, c'est aussi le jugement de Dieu sur un moment donné, sur quelque chose qui se passe et Dieu dit stop. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il met son point final. Et donc, évidemment, bah, moi, du coup, j'ai dû sortir de là, me réinventer, retrouver d'autres salaires pour moi et mon équipe. Et ça crée de la souffrance collatérale. Ça fait maintenant depuis 3 ans que ce ministère a fermé. On est toujours quelque part dans cette souffrance à cause de ça. Mais c'est un jugement de Dieu et je l'accepte comme ça. Ça, c'est un des 6 motifs. Un des deuxièmes motifs, ça peut être le résultat de catastrophes naturelles qui elles-mêmes découlent de la chute. Alors on trouve ça dans le chapitre 13 du livre de Luc, où Jésus est interrogé sur cette histoire de la tour qui tombe et que ces pauvres Galiléens se sont retrouvés écrasés par cette tour qui tombe. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait Jésus ne va pas s'étendre là-dessus. Simplement il dit, ben oui, notre heure à tous va arriver un de ces jours. Il ne donne pas une raison finalement qui explique pourquoi est-ce que la gravité a permis que cette tour s'effondre à ce moment-là sur ces personnes-là. On note que ça fait partie des réalités de vivre dans un monde qui est déchu. Et quand on ouvre nos postes de télé et qu'on voit les crues, les incendies au Canada, les épisodes dévastateurs de tremblements de terre, tout ça, c'est la réalité en fait d'un monde qui est toujours sous la coupe de la chute. Et Paul nous rappelle que la création elle-même attend cette heure de rédemption. Ça veut dire que la création elle-même souffre de ces choses-là. Ça, c'est un deuxième motif. Un troisième motif, on peut le trouver encore une fois dans le 13e chapitre de Luc au verset 16 et 39, ça peut être le résultat des attaques de Satan. Alors ça, encore une fois, dans certains pans de l'Église évangélique, on n'aime pas trop en parler, mais vous savez, Satan a 2 stratégies, hein. Ou bien on en parle trop, ou bien on n'en parle pas assez. La réalité, c'est que dans les écrits du Nouveau Testament, Jésus en parle, Paul en parle, Jacques en parle, Pierre en parle, et donc il faut aussi que nous on en parle. Sinon, on a des trous dans la raquette dans notre théologie systématique. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Quand moi j'ai implanté mon église, une église il y a de cela 10 ans au centre de la France, qui était au croisé de la mariologie, des francs-maçons et puis le temple des magnétiseurs et de l'occultisme depuis des siècles et des siècles et des siècles. Je peux vous dire que les attaques sataniques, c'était hebdomadaire. Je veux dire, c'est pour ça qu'en fait, on se retrouvait dans les temps de prière tous les matins et tous les soirs et baignait cette œuvre dans cette réalité-là, parce que fallait pas se leurrer. Il y en avait un qui attendait comme un lion rugissant ou comme un ange de lumière. Donc à la fois, il peut nous faire peur ou il peut nous séduire, mais la réalité, c'est qu'il voulait nous mettre à plat, et on a souffert à cause de ça. Je veux dire, la perte d'un enfant de 15 ans, d'une récidive de leucémie, 2 divorces dans l'Église. C'était des personnes que nous avons nous-mêmes amenées à Christ, formées comme disciples et mariées, qu'on a dû divorcer. Ça a été des occasions extraordinaires de souffrance pour mettre à plat en fait cette œuvre qu'on avait démarrée. Mais l'Église continue à exister aujourd'hui. Merci Seigneur. 4e motif, ça peut être une correction que Dieu nous inflige. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les versets 5 à 7, parce que ça peut faire partie de la formation spirituelle, de notre formation spirituelle. On trouve ça aussi dans l'exemple de Joseph. Joseph qui à un moment donné va forcer la main de Dieu parce qu'il est en prison, il trouve que ça dure un petit peu longtemps. Et donc il va essayer de s'en sortir par lui-même, et le résultat c'est que il reste encore un peu de temps en prison jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est le temps de Dieu et pas son temps à lui. Donc ça peut être une correction. 5e motif, une épreuve que nous endurons pour renforcer notre foi. Alors là, c'est dans la première épître de Pierre, hein, c'est le thème du chapitre 1. Cette souffrance qui est là pour
parfaire notre foi, l'endurance, la résilience. Alors ça, on n'aime pas trop, hein. Surtout si en fait on a cru dans un évangile qui était là pour nous libérer des conséquences du péché. Mais non, c'est pas ça. Enfin, l'évangile, c'est d'être libéré du péché, pas que des conséquences du péché. Et donc, une des façons aussi d'être libéré du péché en moi, Romains 7, c'est l'épreuve. Et enfin, un dernier motif que l'Écriture nous donne, c'est une souffrance qui permet la manifestation de la gloire de Dieu. On voit ça dans le 9e chapitre de l'Évangile de Jean, cette histoire de ce jeune qui est né aveugle, et tout le monde pense, y compris les pharisiens, que la raison pour laquelle il est aveugle, c'est que ou bien lui a péché ou que ses parents ont péché, donc quelque part, quelqu'un est coupable. Et la première fois qu'il entend un récit différent dans sa vie, c'est quand quelqu'un marche près de lui et qu'il entend la raison pour laquelle il est aveugle, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors là, what? Ah bon? Dis-moi en plus. C'est la première fois que j'entends ça. Au contraire d'une forme de malédiction, en fait, Dieu utilise des réalités de souffrance pour manifester sa gloire. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Il y a des fois des épines qui nous sont données et que Dieu va laisser, comme pour l'apôtre Paul. Et des fois, il y a des souffrances qui permettent la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un 6e motif qui existe dans l'Écriture. Donc voilà, je vous en ai donné 6. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, soyons juste, encore une fois, intelligents sur la théodicée et comprenons que des fois, il y a des choses qui se passent qui n'ont pas toujours la même raison d'être. Tout n'est pas toujours le résultat d'un jugement de Dieu. Tout n'est toujours pas à mettre sur le dos de Satan. Tout n'est toujours pas une question de discipline. Les motifs sont variés, et si l'Écriture nous dit que les motifs sont variés, ben soyons aussi variés dans notre approche par rapport à la théologie. Puis on n'a pas toujours les réponses. Parfois, on exigerait que Dieu ait des comptes à rendre sur ce qui se passe dans nos vies ou autour de nous, et les réponses ne nous appartiennent pas toujours. On peut aussi se réconforter en se disant qu'un jour on comprendra, et de continuer à faire confiance en un Dieu bon et en se disant qu'il n'a pas lâché l'affaire. Et aussi, quand nous voyons quelqu'un autour de nous dans la souffrance, notre job n'est pas de tout de suite leur dire « Ah, voici les 6 raisons pour la souffrance et toi, tu te trouves plutôt dans le numéro 3. » Et donner des explications faciles quand la raison précise n'est pas donnée non plus. Et cette liste est d'une grande aide pour moi et pour ceux qui nous écoutent, c'est certain, mais nous devons faire attention à la manière que nous l'appliquons afin de ne pas dire à quelqu'un « Ah, ça là, ça c'est le jugement de Dieu. Donc, répands-toi. » Parce que c'est facile de dire ça à quelqu'un d'autre, mais de dire que « Ah non, mais ma souffrance, c'est pour la gloire de Dieu, parce que moi, j'ai rien fait de mauvais. » Donc, ce que tu dis, c'est donné à un niveau intellectuel, mais nous devons l'appliquer d'une façon pastorale, n'est-ce pas? Bah oui, je crois qu'il y a un livre dans la Bible qui en parle, ça s'appelle le livre de Job. Yeah. Et si vous voulez avoir un exemple de comment pas faire, ben, lisez le livre. Exact. Rebecca McLaughlin aborde le concept de l'espérance eschatologique, que tu vas définir tantôt, mais je complète la question, comme moyen de donner un sens à la souffrance dans le cadre d'une vision chrétienne du monde. Comment est-ce que tu formulerais l'idée que la justice ultime et la restauration dans l'au-delà peuvent donner un sens et un but à la souffrance actuelle? Alors, la notion d'espérance eschatologique, c'est l'idée qu'on est déjà sauvé, mais pas encore glorifié. C'est-à-dire que si le moment où on croyait en Jésus, on était pris dans sa présence, ben, on n'aurait pas à souffrir de la puissance du péché qui est là, tapis devant notre porte et qui bien souvent nous emporte plus que nous le dominons. Et donc vivre dans cette notion d'espérance eschatologique, qui d'ailleurs faisait partie du catéchisme des premiers chrétiens. Hein. Vous prenez l'épître aux Hébreux, la fin du chapitre 5, le début du verset 6, qui nous donne 3 paires de 2 sur le fondement qu'il appelle le fondement de la foi en Christ. Hein. C'est le renoncement aux œuvres mortes et la conversion à Dieu. Donc ça, c'est la conversion. La deuxième, c'est la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Donc l'appartenance et l'intégration dans la famille de Dieu. Et le troisième, c'est le jugement dernier et la résurrection des morts.
Et c'est intéressant de voir que dans la catéchèse des nouveaux chrétiens au 1er siècle, c'était l'espérance eschatologique. C'était pas réservé, si vous voulez, à ceux qui font des cours de systématique à Vaux-sur-Seine. Il y avait une forme de réalité parce qu'ils vivaient dans la souffrance. Ils ne savaient pas si demain ils allaient pouvoir être en vie parce qu'ils vivaient dans une forme d'oppression constante due à l'Empire romain. Et puis en plus, il y avait les judaïsants qui étaient derrière pour les jeter en pâture. C'était quand même un peu stressant. Ouais. Et donc l'espérance eschatologique faisait partie de leur réalité, de leur matrice. Et puis pour les prolégomènes, je termine juste. Un collègue qui est doyen de l'université, la faculté de théologie en Ukraine, me disait que lorsque du jour au lendemain tu te retrouves en guerre, soudain l'espérance eschatologique ressurgit. À savoir que le fait que un jour Poutine devra rendre des comptes se réinvite dans la réalité de nos discours théologiques et aide les gens à finalement à comprendre les temps, comme les fils d'Issachar, et aussi de se dire il y aura un jour, la fin du mal et le mal sera jugé. Et c'est parce que nous savons que le mal sera jugé que nous pouvons vivre le temps d'espérance dans une forme d'espérance. De manière très concrète, dans la pastorale, quand j'ai des filles, et malheureusement pour les jeunes filles, c'est de plus en plus le cas, qui ont souffert d'abus physiques, d'abus spirituels, d'abus sexuels, ou même d'abus religieux, hein. Et que ceux qui les ont abusés ne sont plus là pour rendre compte de leurs crimes, parce qu'ils sont décédés ou parce qu'ils ont mis fin à leur jour. La condition nécessaire pour leur reconstruction, c'est quand même d'affirmer que cette personne sera jugée. Ouais. Et que le jugement dernier, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce mal-là sera aussi traité. Et que parce que ce mal sera traité, à ce moment-là, nous, on peut ouvrir le chemin vers la guérison intérieure et même s'aventurer sur un chemin compliqué, mais qui est le chemin du pardon, pour être libéré souvent de cette tentation de la vengeance. Comme disait l'autre, la vengeance, c'est toi qui bois le poison en pensant que c'est l'autre qui va mourir. La réalité, c'est que c'est toi qui t'éteins, quoi. Et donc, en ce sens-là, lorsqu'on a été victime d'une souffrance, le pardon, c'est un choix quotidien parce que chaque jour, on se lève avec les conséquences de ce qui s'est passé. Mais on se souvient qu'un jour, cette personne devra rendre compte. Et en ce sens-là, elle donne sens à la souffrance actuelle. Il y a ce passage d'Ecclésiaste qui résonne un peu dans ma tête depuis le début de notre conversation et qui dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et souvent, notre réaction face à la souffrance, c'est de courir, mettre du désinfectant, poser un pansement pour l'étouffer, la masquer, faire en sorte que surtout, l'objectif, c'est que ça dure le moins longtemps possible. Et le temps de la souffrance, il avance jamais au rythme qu'on voudrait. Ça, c'est certain. Un ami, pasteur, m'a dit quelque chose de très pertinent, qui m'a aidé à sortir d'une phase un peu compliquée à un moment donné. Il m'a dit, tu sais, il y a des dossiers qu'il faut savoir poser sur le bureau de Dieu. Et en fait, il y a des situations dans nos vies, voilà, qu'on n'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à résoudre, on aimerait s'en sortir, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas, on ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait pas justice tout de suite, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ne sont pas terrassés quand ils commettent des choses impensables. Et en fait, de poser ces dossiers-là sur le bureau de Dieu, ça nous rappelle qu'en fait, tout est dans ses mains. Et que le Dieu qui a créé le monde et qui nous a créés tous et toutes jugera chaque chose. Et j'aime beaucoup cette confiance dans le fait que la justice de Dieu va s'accomplir. Elle va s'accomplir d'une manière parfaite et d'une manière indiscutable. C'est-à-dire que c'est un Dieu bon, aimant, qui est de notre côté, qui va
nous défendre et qui va juger d'une manière parfaite. Oui, non, je disais, comme disait un collègue, pour renforcer ce que tu disais, dans l'Apocalypse, on voit que le jour du jugement dernier, tous ceux qui sont là sont présents et il n'y a pas un mot qui est dit. Il n'y en a pas un qui lève la main en disant hop, 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 s'il vous plaît, là. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce qui est en train de se passer là. Moi, personnellement, je suis plutôt innocent. Non. Le jour du jugement dernier, en fait, pour toutes les nations, c'est clair. Et à ce moment-là, je veux dire, même pour nous, Ouais. nous pourrons réaliser aussi des fois l'abysse de la souffrance qu'on cause autour de nous. Ça sera un moment de silence qui sera un moment de repentance et qui sera aussi un moment de vérité pour chacun. Exactement. Alors vient le moment de pitcher. J'aime bien faire ça. Tous nos invités ne se sont pas tous prêtés au jeu, mais parce que tous les sujets ne se prêtaient pas à cet exercice-là. C'est pas le moment de vendre une boîte d'allumettes à des gens qui en ont pas besoin, mais plutôt de répondre à une question à des gens qui ont besoin d'une réponse à cette question. Admettons que tu travailles au 108e étage d'une grande tour. Je ne sais pas si vous avez des tours de cette hauteur-là, là-bas, au Québec, mais bref. Et que, voilà, tu sors de ta journée de travail qui a été ce qu'elle a été. Et puis, un collègue avec qui tu as discuté récemment se pointe dans l'ascenseur en même temps que toi et tu as de la chance parce que tu as plusieurs étages pour arriver au rez-de-chaussée. Et il te partage une triste nouvelle qu'il vient d'apprendre. Allez, créons la situation que sa maman vient d'apprendre un diagnostic d'une maladie. Et il se sent un peu abattu et il sait que tu es chrétien parce qu'il a déjà entendu pas mal de choses sur toi. Il a reçu un petit cadeau à Noël avec un livre Noël, peut-on vraiment y croire, par exemple. Et il craque un peu dans cet ascenseur en te disant, voilà, une sorte de tristesse mélangée à de la colère en se disant, mais comment ton Dieu, il peut permettre ça, quoi. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Si effectivement je sais que c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, je vais pas commencer par une apologétique qui lui donnerait une raison philosophique, puisque ce serait contredire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La première des choses que je ferais, c'est l'empathie, c'est de dire je suis vraiment désolé, raconte-moi ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si ça va durer plus de 2 minutes ou pas, mais en tout cas, c'est lui donner l'opportunité simplement de pouvoir exprimer sa colère et sa souffrance et de dire qu'elle est légitime. Et je dirais la seule chose que je ferais peut-être quand on est arrivé en bas et que la porte s'ouvre, qui fait ding ding, je dirais souviens-toi que mon Dieu, c'est un Dieu qui a souffert. C'est le seul Dieu qui saigne. Et il peut porter ta souffrance avec toi et celle de ta maman. C'est simple, mais c'est profond. Et ça me fait penser à un article que j'avais écrit qui s'appelle Le Dieu qui pleure. Et c'est basé sur un chant d'un Colombien j'ai vu en concert en Colombie et aussi à Montréal. Et il est missionnaire avec la FEB, l'ABEC, mais au Canada. Et en tout cas, son chant parle du fait que Dieu, lui aussi a été immigrant. Il a dû fuir, il a été réfugié, il a été déprimé et ne voulait plus continuer. Il a goûté la solitude, le rejet, l'abandon, la douleur. Il a été emprisonné, etc. Donc, quand nous pleurons, nous savons que nous ne pleurons pas seuls. Même si mon conjoint, ma meilleure amie, mon enfant, qui que ce soit, ne soit pas là au moment de ma souffrance, on n'est pas seul parce qu'on est accompagné par un Dieu qui souffre. Et cela me rend, me donne beaucoup de réconfort de savoir que Jésus a souffert et quand il nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, il est le premier à le faire lui-même. Donc, en tout cas, nous essayons aussi de poser cette question à nos invités. Comment est-ce que connaître ces vérités nous aide-t-il à creuser la Bible pour servir Christ, puisque c'est notre slogan pour notre podcast? Je vous inviterai en fait à creuser les 6 motifs
que je vous ai donnés dans l'Écriture et de vous les approprier. C'est déjà une façon pour nous d'avoir une forme de grille de lecture. Et je vous encouragerai particulièrement, si vous formez des disciples, de commencer et d'en parler. Parce que souvent, les gens abandonnent la foi parce qu'ils ont cru dans un évangile qui allait les délivrer des conséquences du péché, ideste la souffrance. Et quand ils souffrent, en fait, ils comprennent pas. En se disant, il y a erreur sur la marchandise. On m'avait dit que si je croyais en Jésus, ma vie irait mieux. Et là, c'est pas le cas. Donc, du coup, Dieu n'existe pas, ou pire, en fait, on va tomber dans une forme d'anémisme, et il faudrait que je fasse plus de choses pour que Dieu me protège. Vous voyez le problème? Et donc, dans la formation de disciples, il faut parler du problème de la souffrance, c'est le problème numéro 1. Et le plus tôt ils peuvent s'approprier ces vérités, comprendre les 6 motifs, le plus vite, en fait, ils peuvent former une grille de lecture, une herméneutique, en fait, de leur réalité, qui se disent, ah ben, je comprends que ça pourrait être, en fait, une façon dont Dieu vient tester ma foi, selon 1 Pierre. Et je peux comprendre que cette souffrance est là aussi pour m'aider à développer la patience, la résilience. Et dans ce sens-là, ça nous permet d'être plus apaisés par rapport à la compréhension de la réalité qui nous entoure, et nous asseoir dans l'Écriture en comprenant que l'Écriture ne fait pas de raccourcis, elle est beaucoup plus subtile dans ses nuances par rapport à la réalité de la souffrance. Encore une fois, évitons d'être des candides, ce que Voltaire décriait, évitons d'être de ceux qui, comme ce missionnaire, va tapoter sur l'épaule de celui qui vient de perdre sa femme en disant mais c'est pas grave, Dieu est avec toi, ça va quand même aller. Sachons pleurer avec ceux qui pleurent, comme tu disais. Notre Dieu nous montre l'exemple. Et puis, invitons toute l'Écriture à apporter tout son conseil à toute la souffrance. Nous avons tellement besoin d'apprendre à rejoindre l'autre dans sa souffrance, là où il en est, et de le faire avec humilité et avec la patience que Christ nous donne, et de le voir comme Dieu le voit dans sa souffrance, et à voir la souffrance comme Dieu la voit, avant de chercher à faire des bêtises. Merci Raphaël pour tes réflexions, ton partage. Ça nous aide à avancer aussi sur comment est-ce qu'on peut incarner et communiquer l'Évangile d'une manière plus juste à ceux qui nous entourent, à ceux qu'on aime, qu'on veut aider, parfois bien malgré nous. Mais voilà, que le Seigneur nous aide à dire qui il est, quel Dieu d'amour il est dans un monde en souffrance. Si ce podcast vous a encouragé ou à continuer de creuser une question que justement vous aviez abordée avec quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, à le commenter, à nous le faire savoir aussi. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com si vous souhaitez avoir posé des questions parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Je continue de chercher mes mots, mais ça va venir. On vous rappelle que voilà, tout le contenu que nous proposons à Tout pour sa gloire est gratuit, et que si vous souhaitez soutenir notre association à relever les défis financiers auxquels elle est confrontée, vous pouvez nous aider et nous soutenir en cliquant sur un lien qui est en dessous de cette vidéo. Merci de votre écoute, que le Seigneur bénisse ton ministère et qui t'accompagne, Raphaël, dans toutes tes vocations. C'est le fameux slogan de TPSG. Et on se retrouve bientôt pour un autre podcast sur aussi cette série, parce que tu as tellement de sagesse à nous partager qu'on ne s'en lasse plus. Donc je vous dis à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast. À bientôt Angie, à bientôt Raph.